853 confessions en voyant les larmes scintillantes et les stries sur le visage de Franca, Lumian pensa soudain à sa sœur Aurore. Il se souvient de la solitude qui émanait toujours d'elle lorsqu'elle regardait les étoiles depuis le toit. Il se souvenait également de la vie que lui et Aurore avaient dépendu l'un de l'autre à Cordu, de la douleur atroce lorsque sa sœur est morte et que Cordu a été détruit, et des pulsions autodestructrices qu'il avait eues à son arrivée à Trèves. Surmonter ses émotions et reconstruire ses liens sociaux avait commencé avec Franca, Jenna, Charlie et de nombreux locataires de l'auberge du Coq Doré. Dans ce monde, il n'y a plus beaucoup de gens qui me tiennent à cœur. Lumian soupira profondément. De retour à Morora, il s'était engagé dans des complots mutuels contre Julie, Albus Médicis et les autres. Même face à divers dangers et complots, il n'avait pas autant soupiré que ces derniers jours. Il se sentait souvent si troublé qu'il voulait incendier le monde. Les paroles de Franca avaient touché une corde sensible en lui. Il savait déjà quelle serait sa réponse, mais il voulait lutter encore un peu. En regardant Franca, Lumian a dit avec un sourire amer. La tension ne doit pas nécessairement se manifester de cette façon. À part Aurore, vous et Jenna êtes les personnes qui me tiennent le plus à cœur. Franca secoua la tête sans hésitation. Pas question. Je ressentirais du ressentiment, comme un étranger. Tu as accepté Jenna, donc tu dois être d'accord avec moi aussi. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous auriez dû vous en rendre compte lorsque vous avez pris cette décision. Si vous n'équilibrez pas le bol rempli d'eau, il va déborder. En tant que leader d'une équipe, vous devez vous rappeler 3 choses lorsque vous traitez avec chaque membre. Équité. Justice. Et putain d'équité. Mais pour ce genre de choses. Lumian répondit instinctivement. Si Anthony veut coucher avec moi, dois-je être d'accord aussi? Vous devez être d'accord. Franca se dirigea vers le lit et baissa les yeux sur Lumian assise là, d'une voix féroce. Qui t'a dit de coucher avec Jenna en premier, à moins qu'Anthony ne le veuille pas ou que tu le considères comme un membre superflu de l'équipe? Lumian se frotta les tempes, sentant apparaître un mal de tête. Quel genre de logique étrange est-ce? Pourquoi Franca a-t-elle toujours autant d'idées bizarres? Lumian regarda Franca et dit avec un sourire amer. C'est comme ça que tu as digéré la potion instigateur? Avant que Franca ne puisse répondre, il soupira à nouveau. Je suis d'accord. Il a ajouté, mais je ne parle que pour moi. Tu devras en parler toi-même à Jenna. Il faisait référence au trio. Le corps de Franca a soudainement basculé, comme si elle avait brièvement perdu ses forces. Son expression s'est lentement détendue et elle a dit avec un petit rire. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, je veux juste votre accord. Et Jenna et moi? Lumian voulait d'abord dire que lui et Jenna n'étaient d'accord que jusqu'à ce que la potion de plaisir soit digérée, mais il sentait que ce n'était pas le bon moment pour le dire maintenant. Franca, l'air un peu fatigué, affichait un sourire taquin. Vous n'avez pas dit quel choix vous aviez accepté. J'ai plus hâte que tu deviennes une démone du désespoir, ou que je te baise. Le choix restant, répondit Lumian, impuissant. Franca laissa échapper un long soupir. Ça marche aussi. Elle semblait avoir perdu son extérieur dur, semblant plutôt faible. Elle a agité la main. Je vais me reposer maintenant. Je pensais. Lumian était légèrement surpris. Franca leva les yeux au ciel. Qu'en as-tu pensé? J'ai été tellement choquée et blessée, je me suis sentie déprimée pendant si longtemps, mes émotions et mon état sont partout. Comment pourrais-je être d'humeur à agir? Vous avez accepté, alors gardez cela à l'esprit et nous en reparlerons quand je me sentirai mieux. Mon esprit et mon esprit ont aussi besoin d'une pause. Lumian soupira silencieusement. Après avoir regardé Franca partir par la fenêtre, disparaître dans la nuit dehors, Lumian se dirigea vers la porte de la chambre et l'ouvrit. Jenna était tranquillement assise dans la zone sombre du salon. Lumian n'a pas été surpris par l'apparence de Jenna. Elle surveillait la porte de Franca, et les émotions intenses de Franca faisaient qu'il était difficile de ne pas être remarqué ou suivi lorsqu'elle partait. Je ne m'attendais pas à ce que cela se passe ainsi. Lumian soupira vers Jenna. Jenna se leva en souriant. Même si je m'y attendais pas non plus, j'y ai réfléchi pendant un moment et j'ai eu l'impression que je pourrais peut-être l'accepter. Juste toi et elle, c'est bien mieux que ça à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Lumian soupira doucement de soulagement. Les yeux de Jenna contenaient un mélange de tristesse, de culpabilité et de douleur alors qu'elle disait « Franca perd la tête et essaie de nous tuer. Je serais d'accord mais me cache un moment, en attendant d'avoir arrangé l'avenir de Julien avant de la revoir. » Lumian regarda Jenna pendant quelques secondes, puis soupira. « Depuis la mort de votre mère, vous avez pas mal de tendances autodestructrices. Nous pensions que nous vous avions complètement aidé à les surmonter, mais cela s'est avéré un peu persistant. » Les yeux de Jenna brillèrent alors qu'elle regardait Lumian. « N'êtes-vous pas pareil ?» Lumian croisa son regard et après 2 secondes, elle ne put s'empêcher de rire. « Est-ce un groupe de soutien pour les brisés? » « Oui. » Jenna montra la porte. « Je vais parler à Franca. Nous échangerons nos mots dans quelques jours. » « D'accord. » Lumian hocha doucement la tête. Intérieur de l'appartement 702 au 9 rue aux Rosées. Franca s'allongeait dans le fauteuil, les yeux ouverts,
se balançant doucement avec le mouvement de la chaise. Frapper, frapper, frapper. Elle a entendu frapper et a réalisé que quelqu'un était dehors. Dans cet état, je pourrais facilement être assassinée. Franca réfléchit sur elle-même, se leva et se dirigea vers la porte. Elle pouvait deviner qui était dehors. Effectivement, elle a vu Jenna avec son maquillage de vampire. Franca ouvrit la bouche, ne sachant pas quoi dire, et s'écarta simplement pour laisser entrer Jenna. Après que Jenna se soit assise sur le canapé simple, elle sourit à Franca, qui était revenue dans le fauteuil. « J'ai entendu votre conversation avec Lumian. » Le visage de Franca, qui était un peu pâle, est rapidement devenu rouge. Embarrassant. Comme c'est embarrassant. Tellement embarrassant qu'elle voulait ramper dans un trou. Jenna rit doucement. En fait, j'attendais aussi avec impatience ces deux autres choix. Franca ne pouvait qu'émettre un petit rire penaud. Jenna la regarda sérieusement. Je peux dire qu'il y avait d'autres pensées derrière ce dernier choix. Pouvez-vous me dire ce qu'ils étaient? Franca resta silencieuse pendant quelques secondes avant de prendre la parole. Ce salaud de Lumian a dû vous dire que c'était seulement jusqu'à ce que la potion de plaisir soit digérée. Je le connais. Pendant qu'elle parlait, Franca s'est sentie un peu indignée au nom de Jenna. Puis, elle soupira. Si je rejoignais maintenant, dans cet état, Lumian se sentirait certainement mal à l'aise et ne fixerait pas de limite de temps. Par souci d'équité, il ne devrait pas non plus vous en proposer. Jenna ferma brièvement les yeux, comme si elle était soufflée par le vent. Elle regarda Franca avec des yeux inhabituellement doux et dit avec un sourire amer. Mais ce n'est qu'une fausse réalisation. Je ne peux pas me tromper. Vaut mieux que rien. Si ça dure assez longtemps, ça pourrait devenir réel. Franca afficha un sourire moqueur. Pendant longtemps, même savoir que c'est faux c'est mieux, ça nous aide à digérer la potion. En regardant Jenna, Franca a soudainement ressenti une montée d'émotion et avait beaucoup à dire. Peut-être que je suis une lâche. Je t'aime depuis longtemps, mais je n'ai jamais osé vraiment te poursuivre ni exprimer mes sentiments. J'ai toujours été indécis à ce sujet, reculant chaque jour. Dans l'atmosphère actuelle, Franca a soudainement découvert qu'il n'était pas difficile de prononcer les mots « je t'aime bien ». Cette facilité inattendue la rendit encore plus triste. Jenna regarda Franca sans colère ni mots. Elle pouvait sentir que ce que Franca voulait vraiment dire était encore à venir. Après une brève pause, Franca serra les dents et dit « Je t'ai caché quelque chose. À l'origine, j'étais un homme. » « Je sais, répondit calmement Jenna, ses yeux montrant des encouragements. La potion de sorcière. Vous le saviez. Franca n'était pas surprise. Elle rassembla son courage et poursuivit. Il y a autre chose. Je ne viens pas de ce monde. J'ai transmigré d'un autre monde. J'ai repris ce corps. Jenna s'est exclamée avec surprise. Un autre monde? Une pensée la frappa soudain. Celui avec le taoïste des enfers et le maître céleste? Ayant travaillé ensemble pendant si longtemps, Franca oubliait souvent si elle avait parlé de ces choses à Jenna, dont Jenna connaissait ces termes mais ne comprenait pas ce qu'ils représentaient, les considérant comme des êtres puissants. Oui, et aussi l'île de la résurrection. Après avoir révélé ce secret, Franca s'est sentie beaucoup plus légère. Jenna eut un air de réalisation soudaine. Pas étonnant que vous ayez été si agitée lorsque vous avez reçu les informations d'Harrison. Alors, tu comprends pourquoi j'ai eu hâte d'invoquer l'ombre blindée. Franca a demandé nerveusement. Toi, ça ne te dérange pas que j'ai pris le corps de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je m'en soucier? À moins que ce ne soit la Franca que je connais qui soit remplacée, a répondu Jenna avec amusement, exprimant clairement sa position. Franca se détendit complètement, s'effondrant presque dans le fauteuil. Jenna réfléchit un instant et demanda. La sœur de Lumian et ses participants au rassemblement mystique avec des noms de code étranges, viennent-ils aussi de votre monde? Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux parler que de mon rôle, dit Franca avec un soupir. Je rêvais de rentrer chez moi, de retourner dans mon monde. Alors chaque fois que j'avais l'envie de m'avancer vers toi, je ne pouvais m'empêcher de me demander, peux-tu supporter son avenir? Quand il y a une chance de rentrer chez toi, resterais-tu pour elle? L'emmener dans un monde inconnu, ne serait-ce pas trop cruel? Serait-elle prête à y aller? Pourrait-elle y aller? Chaque fois que je posais ces questions, je reculais. J'ai toujours été très en conflit, je n'ai jamais pris de véritables mesures. Jenna a écouté doucement, et quand Franca a fini, elle a souri et a dit « Tu es l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Je suis heureuse que tu sois avec moi dans les moments les plus difficiles. » Elle regarda Franca et hésita un instant avant de demander « Penses-tu toujours à rentrer chez toi maintenant ?» Franca se tut. Le clair de lune cramoisie à l'extérieur s'était atténué à un moment donné. Après quelques secondes, Franca répondit à voix basse « Oui. »